bref, je voulais vous faire juste une petite vidéo par rapport aux trois cryptos qu'on a achetés. Encore une fois, ça, je le mettrai dans graphique. Donc, il n'y a vraiment que les gens qui veulent regarder qui regarderont. Voilà. Donc, si je retourne, je me mets en daily. Voilà, on était comme ça. Nous, le H-bar, du coup, pour ceux qui l'ont acheté, évidemment, ils l'ont acheté là, samedi. Donc là, vraiment, vous avez profité de tout ça. Donc, pour ceux qui l'ont acheté, félicitations. Voilà, donc ça, c'était vendredi. Donc là, du coup, samedi, dimanche, lundi. Et là, un espèce de bull flag. Ok, voilà, on voit cette trendline ici qui est très bien respectée si je descends en 4 heures. Si je descends en 4 heures ici, mon trait bleu, voilà, on voit vraiment qu'il sert de support. Et au lieu d'avoir, vous voyez, support gris là, alors j'ai changé, hein, du coup j'ai mis du blanc et du rose pour mes bougies qui sont vertes normalement et rouges. Et j'ai mis mon fond en noir pour éviter de forcer sur les yeux, mais je ne sais pas si avec le contre-jour c'est pas pire maintenant. Mais bon bref, on verra le temps que ça dure. Du coup là j'ai mis mon petit triangle ici, tac. On voit que ben voilà, les supports résistants sont toujours au même endroit, mais on voit que le prix suit une trendline ici. Et on voit que là, du coup, il a compressé, donc tapé sur la résistance, support de la trendline, tac, il est venu ici. Donc là, on pourrait imaginer qu'il y a une petite résistance aussi ici. On voit qu'elle a fonctionné dans cette zone-là. Et donc là, hop, il vient rechercher ici la zone de liquidité. Donc ça, je peux l'enlever. Les zones de liquidité, vous vous souvenez, je les trouve ici sur Conglaise. Je tape H-bar. Voilà, je le prends de préférence sur Binance s'il existe. Et là, je vois, hop, j'enlève ma tête, je vois que, voilà, sur les derniers 3 jours, ben, on voit qu'il a quand même relativement rangé, même si on sait que c'est sur une trendline et que c'est quand même ascendant. Et on voit que là où il y avait le plus de liquidité, c'était le jaune ici. Et le prix est venu chercher, du coup, cette liquidité-là. Voilà, si je mets sur 2 semaines, en 2 semaines, ça va être un peu loin. On va mettre une semaine. Voilà, bon, il reste beaucoup de liquidité en dessous, donc bah, on n'est pas à l'abri. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'était peut-être le 2 semaines que j'ai demandé. Et voilà. Bref, donc voilà, voilà, on n'est pas à l'abri qu'il retrace, récupérer. Ben, je vais vous le remontrer vu qu'il s'est mis en, il a apparu. La liquidité qui est en dessous. Vous voyez, en fait, le trait bleu, moi, si je vais sur mon graphique, il est comme ça. Tac, 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 tac. Donc là, il y a beaucoup de liquidité de gens qui se positionnent ici. Donc le prix pourrait très bien être attiré vers là. Si je me mets sur 3 jours, voilà, le prix est venu chercher cette zone-là. Là, il est encore en train de monter. Donc si je reviens ici, là après, si je regarde en 48 heures, ouais, il y en a encore un peu en dessous. Voilà, tout dépend. Après, comme on a le momentum et qu'il ne va pas toujours venir chercher des liquidités, sinon le prix ne monterait jamais. Voilà, on a cette trendline en tout cas qui fonctionne. Trendline qui correspond aussi avec le POC. Donc le POC, c'est le point of control, là où il y a le plus de volume. C'est-à-dire des gens qui achètent et des gens qui vendent. C'est ici et souvent les retail. Donc les gens entre guillemets comme nous, mais nous comme on connaît petit à petit, on sait que si on doit se positionner, c'était sur cette mèche là, sur la résistance, et après si on doit sortir de position, c'est sur le support. Donc tout ça pour en revenir et clôturer sur cette crypto là. Si vous voyez là, alors ça dépend la dynamique des bougies, mais si les bougies montent comme ça, on est quoi? On est jeudi, donc la journée d'aujourd'hui et la journée de vendredi, bon, mais en espérant qu'on puisse vendre ici, en sachant que ceux qui ont acheté vendredi, dans tous les cas, vous êtes en bénéfice sur celle-là, donc c'est très bien. Le XLM, un peu la même tête, si je me mets en daily, voilà, vendredi, donc il y en a qui ont acheté dans la journée de vendredi, samedi, après retracement, donc après il y a eu un gros, voilà, on voit que là, donc là vendredi, on va dire vendredi la bougie s'est clôturée ici. Donc il y en a qui ont acheté et qui ont fait ça. Donc la mèche elle finit ici, donc 60%. Le lendemain on est monté jusqu'à 87%. Et après bon, il y a une grosse forte vendeuse ici qui a fait que le prix est revenu ici. Après il a retracé. Et là aujourd'hui, parce que c'est une bougie daily, on voit que voilà, le prix est monté jusque là dans la journée. Et pour l'instant il en est là. Donc de la même façon que le H-bar, tout dépend de la dynamique qu'il a. On voit que là pour l'instant, voilà,
la bougie que je vous ai montrée là, qui est passée au-dessus, qui a retracé, c'est celle-là. Là. Donc là, on est dans la résistance. Donc, on est sorti d'une résistance ici, support, résistance, support. Là, on n'est pas venu tout à fait sur la résistance. Là, voilà, on a une petite compression. Il est entre le ruban vert, le ruban jaune. Donc ça, c'est les moyennes mobiles. Et soit il va venir retoucher ici, et c'est dommage. Soit il va être poussé, comme je vous l'ai dit dans le post, dans les news, il va être poussé par un momentum qu'il pourrait y avoir ce week-end. Parce que déjà, ça fait 2 week-ends où le prix monte. Parce qu'en fait, comme il n'y a plus les institutionnels, avec les gros leviers de vente et d'achat, il n'y a que les gens qui parient à la hausse, et qui achètent des cryptos le week-end. Donc du coup, le prix a tendance à monter. Donc entre ce week-end qui est un jour ce week-end, donc jeudi, mais aussi vendredi à mon avis, pardon, où les marchés sont fermés. Parce qu'ils font le pont avec Thanksgiving, etc. Donc voilà, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc de toute façon, dans tous les cas, nous, on vend demain. Donc logiquement, voilà, on espère que ça puisse monter. Mais dans tous les cas, vous êtes en bénéfice. Donc bravo. Et le homme qui traîne un peu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui Lui, c'était un peu différent. Ou pas. Jeudi, non, vendredi. Donc voilà, ceux qui ont acheté vendredi, samedi, dimanche. Et là, depuis toute la semaine, ils retracent. Voilà. Et moi j'ai vu du coup ce triangle là, je crois que j'en ai parlé à certains où je l'ai dit, voilà. Ce triangle là, vous voyez cette trendline où le prix tac, boum, tac, boum, tac, voilà. Et ça correspond aussi avec une résistance et un support, mais la trendline est très efficace. Et souvent ça, c'est un triangle de compression qui fait qu'à un moment donné, le prix, il va avoir envie de faire un truc, d'être compressé et de faire le bouchon de champagne. Et là du coup, ce que je regarde, évidemment, j'aimerais qu'il fasse ça d'ici vendredi. Donc voilà, on voit que là, le triangle il est ici, le bleu plus la résistance grise. Et là, on voit là, on est sorti. Mais voilà, on est vraiment, si je zoome un peu, on voit que il y a eu de la grosse liquidité ici. Si je vais sur le home, ici, il y avait une grosse poche de liquidité qui l'a touché aujourd'hui. Voilà, tu vois, ça là, et en fait quand le prix est venu la toucher, hop, il y a eu de suite un ravalement comme ça qui a fait descendre le prix parce que c'est les gens qui shortent, donc ils parient à la baisse. Donc du coup, comme cet endroit du coup a été touché, hop, mais bon, vous voyez que maintenant il n'y a plus rien. Donc si le prix retrace peut-être pour aller toucher ça ou je ne sais pas, ou peut-être plus bas encore, il aura peut-être tendance à remonter après, aller chercher une autre zone que j'ai mis ici, en espérant qu'on puisse continuer à faire des profits avant la vente. Voilà. Et après, pour les cryptos qui pourraient être achetés ce vendredi, pour ceux qui voudront acheter, j'ai une idée. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue. J'ai une idée, donc je vous en parlerai de toute façon demain avec les cryptos de Brian. Voilà, je ne fais pas plus long. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.